Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alors, Inch'Allah, dans nos leçons concernant règlement salat en Jamaat, aujourd'hui, nous allons apprendre premièrement concernant sutra dans salat en Jamaat et deuxièmement concernant le règlement dress-off. Alors, sutra, c'est un objet ou bien quelque chose qui nous met devant nous ou bien nous prend en lit et nous pas laisse personne passe entre nous et ça quelque chose-là. C'est-à-dire, un démon, il débute devant une colonne, ou bien un mirail, ou bien il prend, dans l'époque longtemps, je prends l'épée, il pique devant, ou bien un bout de bois, à peu près au terre, ce coude. Alors, il met ça devant lui, il peut faire salat. C'est lui qui est là pour passer, il passe après sa sutra là. Alors, n'importe qui s'en a, il peut faire salat. Il peut faire salat tout seul, il peut prendre un sutra. Qu'il soit, il peut faire salat faraz, ou bien il peut faire salat nafil, ou bien sunna, il peut prendre sutra. Concernant salat en Jamaat, alors imam aussi, il prend sutra, et quand imam il prend sutra pour salat, alors ça il suffit comme sutra pour man musalli qui pas de yali. Alors pareil, quand un démon il prend sutra, il ne pas laisser personne passe entre lui et ce sutra, imam aussi, quand il prend sutra, il ne pas laisser personne passe entre lui et sa sutra là. Mais man démon, je garde droit passe entre man musalli. Je garde droit passe entre ban musalli. Imam, il prend sutra, pas de droit passe devant imam et ce sutra, mais en ban musalli, un démon il a droit passer parce que maintenant ce sutra qui était, c'est imam ce sutra. Maintenant ce sutra c'est imam ce sutra. Alors Ibn Umar radiallahu anhu dit, Zou'id, quand le messager d'Allah, tu peux sortir pour aller vers Musalla, il peut ordonner pour mettre un pic devant lui, il peut faire salat via ça. Et man dimoun ci pas de yali. Alors qui nous comprend pour ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire un salat en jamaat, il tout seul, il prend sutra, et man les autres, pan misa prend sutra. C'est-à-dire, chacun pan misa prend un sutra spécifique pour lui. Zis imam, il prend sutra, il suffit pour ban qui peut suivre imam. Ibn Abbas, radiallahu anhu, dit, motivin lo un bourrique femelle, ça joue là, motivé pour atteindre l'âge de puberté. Il dit, le messager d'Allah, tu fais salat avec ban dimoun amina. Il dit, mon passe entre ban sof, mon fin descend, mon fin laisse mon bourrique al manger et mon fin rentre dans sof, personne pas fin réprimande moi pour ça. C'est-à-dire, Ibn Abbas, il peut venir dans un bourrique, ban dimoun peut faire salat, l'autre bourrique même, il peut passer entre ban sof, jusqu'à quand il fin arrive à une place, il descend l'autre bourrique, il laisse bourrique là aller, ensuite il rentre dans sof, il fait salat. Il dit, personne pas de réprimande moi. Personne pour m'a dit pas de conseil quelque chose mauvais, c'est-à-dire un dimoun il peut passer en ban musalli. Il peut passer en ban musalli quand je peux faire salat en jamaat. Imam al-Bukhari rahimahullah, il y a même un chapitre de ce livre, il y a un chapitre sutra de imam, c'est sutra de man qui peut de yali. Alors comment nous dire imam il prend sutra, man peut de yali, pas bizarre prend sutra parce qu'il fait ça il déjà suffit pour eux. Imam al-Tirmidhi rahimahullah il dit man ulama je fais action là et maintenant je dis que imam ce sutra c'est sutra pour man qui peut de yali et comme il dit fatwa l'Arabie Saoudite dit sutra de imam les sutras de man ma'moum, c'est-à-dire man qui peut suivre imam. Et Cheikh Ibn Baz rahimahullah il dit quand un musalli qui peut faire salat en jamaat, imam ce sutra c'est ce sutra. Alors ça c'est un règlement. Quand imam il fait salat en jamaat, il prend sutra, man qui peut suivre imam pas besoin prend sutra. À ce si un dimoun il peut faire salat en jamaat, il rate rakat, il peut besoin remplace rakat après que imam il fait salam. Alors, l'ibizin reprend sutra si comme il pena sutra. Un dimoun il peut faire salat, imam il fait salam, alors il trouve qu'il devant il pena non. Si l'ibizin bouge un tigit pour qu'il gagne ce propre sutra, l'ibizin bouge. Imam Malik rahimahullah il dit c'est lui qui peut compléter ce salat. Après qu'imam puis fait salam, pena non de mal s'il y a levé à une colonne qui prie avec lui, pas devant lui, ou bien de ce côté droit, ou bien de ce côté gauche, ou pas derrière lui en reculant, alors il y a un petit peu. Il prend sa colonne là comme ce sutra s'il est prêt, mais s'il est loin, il reste de ce place et il repousse ban qui peut passer quantité qu'il est capable. Alors, si il a une petite distance pour les masser, pour les prendre, un sutra, il masse un pas des pas, les bégailles, c'est pas une colonne, c'est pas une miraille devant lui. Alors, il fait minimum action. C'est-à-dire, s'il peut trouver devant lui une colonne, il peut faire un pas, il peut finir prendre sa colonne là comme ce sutra. Et à côté de lui,
s'il vous fait des pas dans droite, les bougailles, un mirail, il est capable de prendre les sutras, il fait juste un seul pas, il prend colonne là comme ce sutra. Mais si vous m'avez dit, il est trop loin, c'est-à-dire, là, il peut remplacer salat, c'est pas 4e, 5e, sauf, alors, les besoin trop beaucoup pour qu'il y ait un sutra, alors là, il reste en place, mais quand il reste en place, il repousse man qui vous passe devant lui. Man qui vous passe devant lui, c'est-à-dire, distance qui normalement, si vous mettez ce sutra, il empêche du monde passe entre lui et sa distance. Tandis que si maintenant il passe après sa distance, il n'y a pas un problème. Et Ibn Rushd, rahimahullah, il dit, quand du monde les débute pour remplacer rakat, qu'il fait une ratée de ce salat, si il y a un poteau prêt avec lui, il marche vers ça, et ça vient ce sutra, dans le reste de ce salat, si il n'a aucun poteau prêt avec lui, il fait ce salat, comme il était, et il repousse man qui traverse devant lui, quand il est capable. Alors ça, il est permissible. Si dans ce salat, il y a pour gagner un sutra, ou bien pour bien remplir ça par devant, alors c'est quelque chose qui est permissible. Ibn Abbas, dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire salat, un mouton fait une vigne pour traverser devant lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam précède lui vers Qibla, jusqu'à qu'il fait une colle se vendre vers Qibla, alors le mouton là fait une traverse, pas derrière. Alors, normalement, il dit, il vient par l'est, personne passe entre les ce sutra. Mais là, les animaux, comment nous empêcher un mouton traverser? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il fait, il marcelinal colle avec ce sutra, et mouton là fin passe à l'oreille. Mouton là fin passe à l'oreille. Alors, Qurra ibn Iyas, il dit, Omar radiallahu anhu, fin trouve moi, pendant qu'il me fait faire salat en deux colonnes, il trappe moi par minute, il costume avec un sutra, et il fin dire, faire salat vers ça. C'est-à-dire, man sahaba, je connais, qui, ça c'est quelque chose important. C'est quelque chose important, faire salat vers man sutra, mais n'a pas fait salat, comme dire, sans sutra. Et Cheikh Uthaymin, rahimahullah, il dit, un masbouk, c'est-à-dire un qui peut remplacer rakat, les bizarres empêchent celui qui peut venir traverse devant lui quand il débute pour remplacer ce qu'il fait raté. Alors même quand salat est terminé, il peut remplacer. Les prend ce sutra, là aussi les bizarres appliquent ça qui chose là, pas les dimoun passe entre et ce sutra. Alors ça c'est règlement concernant sutra, c'est-à-dire imam il prend sutra, ban qui suit lui pas bizarre prend, et c'est lui qui peut remplacer rakat. S'il est besoin de bouger un ticket pour les gars sutra, les bouger. S'il est besoin de bouger trop beaucoup, alors là, il n'est pas bougé. Les empêchent de monde passe entre lui et distance qui normalement les types vont mettre ce sutra. Concernant dress-off, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala favorise nous le bandimoun par trois choses. Premier, il fait nous ban-sof pareil comme un sof de ban 11. C'est-à-dire ban 11, je ban-sof li en l'autre, li droite. Et normalement, ban 11, je remplis ban sof par devant avant. Je remplis ban sof par devant avant. Alors, nous aussi, quand nous pouvons faire salat, nous disons, God nous ban sof droite, sans aucune ban fente, et nous remplis ban sof par devant, nous remplis ban sof par devant avant. Et deuxième question, il faut faire la terre entière comme un masjid pour nous. C'est-à-dire, un musulman, n'importe quoi de ça, il gagne, il fait salat, il n'a pas besoin de poser question, vous allez faire salat là, vous allez faire salat là, vous allez faire salat là. À la base, n'importe quoi de ça, il était, il allez faire salat, excepté certaines places qui, l'islam, il n'empêche de faire salat. Par exemple, dans la toilette, ou bien dans une place que il y a une statue, etc. Alors, si ça a quelques places là, nous ne pouvons pas faire salat, mais sinon, quand nous étions, nous avons la place, nous avons la montagne, nous dans le désert, n'importe quoi de ça, nous allons faire salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les fins faire sur la poussière comme une matière de purification pour nous, si nous ne pas fin garder l'eau, c'est-à-dire nous servir ça pour faire tayammum. Et troisième, les fins donne-moi ça ayat là dans la fin sur la Baqara depuis un trésor en bas du trône et qui aucun prophète pas fin garder ça avant moi. Alors des derniers ayats de sur la Baqara, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire personne apporte lui pas garder ça, ça dit ayat là, et ça, il depuis un trésor en bas, trône Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça dit dans ayat, dans Surah Baqarah, la peine adulte qui, il y en a grand valeur. Et concernant dress-off, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cause beaucoup concernant ça. Et il donne même man l'autre pour dress-off. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, aqimu saffa fi salat. Dress-off dans salat, quand certainement dress-off, il faut partie de beauté salat. Alors ça c'est l'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui peut donner. Et normalement, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui peut donner l'autre, si il n'a aucune indication
qui s'allode là, il n'y a pas une recommandation, ça il vient une obligation. C'est-à-dire, si tu as une autre petite chose qui peut venir, un autre hadith peut montrer nous, non, pas nécessaire de dresse sauf, alors nous dire, dresse sauf ici, c'est une recommandation. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut donner l'autre. Dresse sauf dans salat, il dit que certainement dresse sauf, il faut partie de beauté salat. Et comme ça même dans le hadith, il dit aqimu sufufakum, dresse sauf, c'est amalou Allah, je ne disais dresse sauf, sinon Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre des accords entre les cœurs. Alors, il pas une simple petite chose, comme on dit, un djimoun, il dresse sauf, alors il y a récompense, s'il n'est pas dresse sauf, il n'y a pas gagné rien. Non. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer à quel point il est important, il dit, si je ne pas dresse sauf, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut mettre des accords entre les cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut mettre des accords entre les cœurs de musulmans. Alors, elle parmi de façon, si nous avons envie, comme dire, les cœurs de musulmans, je joignent, et dans la fraternité, et dans l'amitié, et dans l'affection entre les frères, c'est jeune man sauf, pas quitte l'espace entre man sauf. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ista'u wa la takhtalifu, fa takhtalifa qulubukum. Mettez de droite, c'est-à-dire dans votre sauf, n'a pas différé dans votre sauf, sinon ça peut amener des accords entre les cœurs. Et comme ça, même une fois, Anas ibn Malik, il fait une ville de Medina, qui a fait une demande, qui peut désapprouver de nous depuis jour qui peut vivre avec les messagers d'Allah. C'est-à-dire, quand Azouji il fait une ville de Medina, mais qui chose il peut trouver qui pas bon avec nous, du moulin de demande. Anas sallallahu alayhi wa sallam, ne peut pas désapprouver non, excepté qu'il ne pas de réseau de sauf. C'est-à-dire, il peut trouver ça comme une chose qui n'est pas bon, je ne peux pas mettre de réseau de sauf, et qui dans l'époque, le prophète, man sahaba, man musulman, tu peux de sauf. Imam Bukhari, rahimahullah, il dit, chapitre péché de celui qui n'est pas complètement sauf. Alors, ça peut montrer l'obligation de sauf, pas quitter l'espace en man sauf, et complètement sauf. Complètement sauf, sinon, Imam Bukhari, il a l'opinion qui celui qui n'a pas fait ça, il a péché. Et Cheikh Oudami, rahimahullah, il y a l'opinion qui dit qu'il est obligatoire de sauf, il y a l'opinion qu'il faut. Alors, il y a une divergence parmi les ulama, il y a des sunna, et il y a qui est obligatoire. Mais ce qui me paraît plus faux, c'est dress sauf, c'est une obligation. C'est une obligation, c'est-à-dire un musulman qui peut faire salat, obligatoirement, il besoin de dress sauf, sinon, comment nous apprendre, il y a certaines conséquences. Mais est-ce qu'il y a un djimoun, il n'y a pas de dress sauf droite, ça annule ce salat ou bien non? Ibn Hajar, rahimahullah, il dit, même l'opinion qui dresse sauf est obligatoire, salat de celui qui n'a pas fait une dresse sauf droite, est correct, quand il y a une divergence de deux côtés, il dit, et ce qui suppose ça, c'est qu'Anas, avec le fait qu'il empêche là de ça, il pas ordonne maintenant pour refaire salat, et Ibn Hazm fait exagérer, il fait déclarer invalide. Alors, Ibn Hajar, rahimahullah, il peut dire, même qui ont l'opinion qui dresse sauf obligatoire, mais je ne veux pas dire qu'il annule salat. Je ne veux pas dire qu'il annule salat parce qu'Anas sallallahu alayhi, quand il fait une ville de Medina, il trouve maintenant, je ne veux pas me dresser, il dit c'est-à-dire il réprimande pour ça, mais il ne dit pas remplace le ban salat. Il ne dit pas remplace le ban salat, mais Ibn Hazm rahimahullah, il dit que c'est lui qui ne pas dresse sauf, alors ce salat il vient invalide. Cheikh Oudami rahimahullah, il dit il y a des possibilités. Il est capable de dire qu'il est annulé quand je fais une délaisse, une obligation, mais possibilité qu'il n'est pas annulé. Mais gain péché, ça n'est plus faux parce qu'il dresse sauf, il y a une obligation pour salat et non plus une obligation dans salat. C'est-à-dire la différence entre une obligation pour salat et une obligation dans salat là lui-même. Il dit, c'est-à-dire il est en dehors sur faux. Il n'est pas dans sa ibadat là en lui-même. Il dit, et une obligation pour salat, un dimoun, il gagne péché s'il délaisse lui. Mais ce salat pas annulé pour ça, comme par exemple Adhan. Alors, il veut dire Adhan, c'est de l'obligation. C'est un djimoun qui délaisse Adhan. Il a péché. La cause il délaisse Adhan, mais seulement il pas annule ce salat. Alors, il dit comme ça même, c'est lui qui peut délaisse. Dresse sauf, il a péché pour sa action qu'il fait là, mais ça n'est pas affecté, il pas annule ce salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les causes encore concernant, veux-tu faire salat dans premier sauf? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si man dit moun, si qu'on récompense qu'il y a de donner adhan et de faire salat de premier sauf, ensuite je ne pas trouve aucun moyen excepté qui je te fais tirage de sauce, je peux faire alors, qu'il veut dire, si man dit moun tu connais, qui récompense et là de faire salat de premier sauf, ensuite là,
un soft, pas tout le monde qui est capable de dire là-dedans, mais pour certaines quantités, 10, 15, 20, d'après longueur soft, il dit, pas tu pour aucun choix excepté faire tirage au sort. C'est-à-dire, 50 000 minutes, je tourne le droit dedans, premier soft. Qui vous a fait? Comment vous connaissez que ça va prendre le premier soft? Vous a fait tirage au sort. Il dit, si je te connais, valeur qui est là-dedans, faire soit de premier soft, alors même si tu vous besoin faire tirage au sort, je te fais. Alors ce qu'il fait, nous comprenons pour ça, nous pas connaître valeur qui est là-dedans, faire soit là dans premier soft, et qui c'est un grand valeur. C'est un grand valeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, premier soft, il commence à dire soft de man ange. Alors ça c'est une façon comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer c'est une grande action qu'un monde est capable de faire et comme ça même il dit certainement Allah subhanahu wa ta'ala et ce ban ange envoie salat le ban premier sof. Alors Allah subhanahu wa ta'ala envoie salat le ban premier sof veut dire Allah subhanahu wa ta'ala il fait éloge de sa ban monde là avec ban ange qui côté là-haut. Alors si c'est un monde qui réfléchit là chaque salat qui me peut faire dans premier sof Allah subhanahu wa ta'ala il peut honorer moi, il peut prendre mon nom avec le meilleur ange qu'il a au côté. Parfois, il dit, si vous m'avez dit, un les rois, ou bien un ministre, ou bien un grand monde, un chef, il prend ce nom, il s'en honoré. Et là, ce n'est pas n'importe qui qui peut prendre ce nom, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala, son créateur, qui peut prendre ce nom, peut honorer avec un ange. Chaque les salat, il est capable de gagner ça, il est capable de gagner sa récompense, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut honorer. En plus de ça, man 11 peut envoyer salat pour lui, 11 peut demander dua pour lui, 11 peut demander pardon pour lui, 11 peut demander beaucoup de choses pour lui quand il veut faire salat dans le premier sof. Et Al-Irbad Ibn Sariya dit, le messager d'Allah, tu peux demander pardon 3 fois pour man qui fait salat dans le premier sof et une seule fois pour le deuxième sof. Alors ça peut montrer encore qui qualité valeur il y en a, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je peux demander pardon pour man qui fait salat dans le premier sof. Ensuite, man qui fait salat dans le deuxième sof, il demande une seule fois. Alors ça c'est pour montrer valeur faire salat dans le premier sof. Alors pareil pour moi, sa action là, c'est lui qui fait salat dans le premier sof. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande pardon pour lui 3 fois. C'est lui qui fait salat dans le deuxième sof. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande pardon pour lui une seule fois. Et dans l'autre action encore, qui un djimoun quand il fait ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande dua 3 fois pour lui. Oh Allah, gagne pitié l'oli. Oh Allah, gagne pitié l'oli. Oh Allah, gagne pitié l'oli. Tandis que c'est lui qui fait une autre action, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande une seule fois. Oh Allah, gagne pitié, une seule fois l'oli. Qui action ça? C'est-à-dire, un djimoun qui a fait umrah, il a fait hajj, il rase sur la tête quand il finit de faire umrah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allahumma arham al-muhalliqin. Oh Allah, gagne pitié le man qui rase la tête. Il dit, les sahaba se disent, oh messager d'Allah, mais man qui je t'ai corrigé, je t'ai coupé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allahumma arham al-muhalliqin. Il dit, man qui coupé, man qui corrigé. Le troisième coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allahumma arham al-muhalliqin. Quatrième fois, il dit, oh le prophète, c'est lui qui le coupait. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, wal muqassirin. C'est-à-dire, un seul coup, l'une demande dua avec Allah subhanahu wa ta'ala qui les gagne, puis c'est le man qui je corrige, je te sais quand je t'ai fini de faire umrah. Alors ça peut montrer valeur sa action qui appelle rase la tête quand il fait faire umrah comparé avec celui qui les fait taille ce cheveu. Alors sa action qui appelle faire salat de premier sof. Alors peine à doute qu'il y a une grande action d'adine Allah subhanahu wa ta'ala surtout qu'il est attaché avec salat un parmi les plus grands ibadat qu'il y a capable de faire deuxième pilier de l'islam. Et aussi, il peut montrer comment un djimoun est capable de plus sérieux dans ce soir-là. C'est faire des efforts, vite bonheur pour te gagner, premier sof. Faire des efforts, vite bonheur pour te gagner, premier sof, te gagner, ça va une récompense qui est attachée avec premier sof là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une façon, il met en garde, ban qui, comment dire, je t'ai dans sa maladie là, dans ça coûte des premier sof. Soit, il vite bonheur, il casse un pause pas d'ailleurs, quand il arrive là, soit là, premier sof, il finit rempli, à ce niveau. Ou bien, il vient même temps, il rate premier sof. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il fait une remarque qui est dans certains sahaba péris, pas d'ailleurs. La dire, je viens de base des autres là, seulement, dis-moi, peut remplir premier sof toujours, peut attendre finir rempli, après là, je peux venir gagner deuxième, troisième, quatrième, pas de problème. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, que si tu n'es pas devant, et suis-moi,
et qui ban qui après eux, ban là suivre eux, c'est-à-dire remplir ban sauf par devant avant, faire, on va dire précipiter pour remplir ban sauf par devant avant, il y a un groupe de monde pour continuer rester à l'arrière jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour rétorder ban là. Et là, les causes en relation avec qui était? En relation avec remplir sauf par devant avant, précipiter pour gagner premier sauf. Alors qui veut dire ça? Un groupe de monde pour rester à l'arrière jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour rétorder ban là, c'est-à-dire zou qiyamah. Maintenant, tout le temps qu'on va dire, je t'in reste de deuxième saf, troisième saf, ou bien je t'in bintor, tout le temps il rate premier saf, alors zou qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il pourrait rétorder banna de son rahma et ban rang élevé. C'est-à-dire, je peux être, d'une façon, je peux être privé de certaines ban faveurs. Je peux être privé de certaines ban faveurs. Alors, ça c'est un effort qui nous a fait. Vin Basid Bonheur, quand nous vin Basid Bonheur, pas qu'à s'en pose pas derrière, fini vin, assise devant le premier saf, faire soutenir assise dans le premier saf, et comme ça, même si nous retrouvons une place, c'est-à-dire une place dans le premier saf, alors nous précipiter pour nous remplir ça premier saf là, c'est-à-dire dans le bus, l'espace qui finit dans sa premier saf là. Alors ça c'est une action qui est bien importante. Mais un monde réserve une place pour lui dans le premier saf, ça c'est quelque chose qui n'est pas permissible. Il prend, si pas un 16, il met devant. Ou bien il prend ce qui se d'habitude, il pose pour un là pour lire, il met devant, ou bien sur quelque chose, il pose devant. Après, là, quand tout le monde finit rempli, c'est là pour venir. Après, là, les bougies d'après ça, c'est quelque chose qui n'est pas permissible. Mais c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut enseigner nous, faire des efforts, venir bonner à masjid, ensuite, là, rempli premier saf. Alors, ça, c'est un petit peu concernant sutra et une partie concernant règlement. Sauf, alors Inch'Allah, c'est une prochaine de continuer avec les autres règlements concernant sauf même, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aide nous pour nous faire salat d'une plus meilleure façon, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense énormément et les pardonne nous de ma péché. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.